Salut à vous! Alors, pour cette vidéo donc du 21 janvier 2021, euh, voilà, 21-2021, j'avais envie de vous faire une petite vidéo concernant le passage à cette nouvelle année, donc qui n'est que symbolique finalement puisque l'énergie, elle a déjà été lancée en 2020. On n'est que sur une continuité et j'avais surtout envie de faire un genre de petit récapitulatif de 2020. Puisque 2020, c'était quand même une année un peu spéciale. Je pense que pour toi qui me regardes, comme pour moi, ça a été une année assez chamboulante. Ça a été une année où, en fait, moi, personnellement, je me suis sentie comme dans une essoreuse à salade au niveau des émotions. Alors ça, c'était surtout au printemps, avec de la colère, avec de la peur, avec de la tristesse. Ça a été une année en fait où on a été envoyé dans tous les sens aussi au niveau des directives gouvernementales. Je me rappelle en fait que dès le mois d'avril, j'avais quand même posté une vidéo que j'avais appelée Coronavirus, mon amour. Donc je te laisse regarder ça. Ça représente à peu près l'état d'esprit où j'étais à l'époque et qui est toujours le même actuellement. La différence étant que actuellement, non, en fait, il n'y a pas beaucoup de différence. Déjà à l'époque, la peur avait à peu près disparu de mon champ de vision. Hum, ouais, en fait, une année très intéressante. Alors effectivement, elle n'était pas confortable, elle n'était pas agréable. Je pense que 2021 ne va pas être plus agréable et je ne vois pas trop ce qui va changer en fait. Mais je reviendrai là-dessus plus tard. Ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que moi, comme plein d'autres personnes, qui étions un petit peu confortables, tranquilles, en dormance, on laisse faire les choses, on se prend pas trop la tête. Eh bien, moi et toutes ces autres personnes, nous nous sommes réveillés. Je pensais vraiment à plein de gens qui étaient en dormance autour de moi au niveau, je vais pas dire activisme, c'est un peu extrême, mais c'est un peu ça en fait, au niveau des actions, ce qu'on pouvait mettre en place au niveau local, on faisait notre petite vie, notre petit train-train. Et là en fait, tout ça, ça nous a mis comme un coup d'électricité et bien en fait, ça s'est réveillé. Ça s'est réveillé, c'est-à-dire qu'on a créé avec une amie, donc on a créé un système d'échange local, le jeu, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système de troc multilatéral qui est une alternative à l'argent, qui fonctionne en parallèle, qui est pour moi un fort outil de résilience et de solidarité au niveau des territoires. Après, on a mis en place, j'ai relancé des groupes d'échange entre personnes, des groupes de discussion par rapport à des actions, des choses qu'on a envie de mettre en place, qu'on a besoin de mettre en place au niveau local entre êtres humains. Et, en ce qui concerne en fait nos réels besoins et notre envie de mettre en place des choses pour créer le monde de demain. Et en fait, plein d'autres choses comme ça. Voilà, il y a plein de choses qui se créent d'un peu partout et je vois que ce qui se fait localement, en fait, ça se fait à plein d'endroits différents. Partout, on a l'impression qu'il y a des petits bourgeons ou des petites pousses des petites plantes qui sortent de terre, qui poussent de partout. Et ça, en fait, c'était un peu en dormance, c'était un peu en hiver. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'énergie du printemps qui est en train de naître de partout. Donc, même autour de chez moi, je vois plein de groupes qui bougent, ça gigote de partout, ça s'énerve et à chaque fois qu'il y a une décision qui nous paraît liberticide ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que ça réveille les gens. Il y a eu d'abord le confinement du printemps, donc là les gens se sont un peu étonnés, voilà, autour de moi, j'ai vu, ça a commencé à bouger. Ensuite, il y a eu le port du masque obligatoire en août, fin juillet. Là, pareil, ça a commencé à bouger. Vu de l'extérieur, on peut avoir l'impression qu'il n'y a rien qui se fait, mais en fait, vu de l'intérieur, quand on est une personne qui était un peu en dormance et qui se réveille, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses et qu'à chaque fois qu'il y a un petit cran, on va dire, de dépasser de par les obligations extérieures, les obligations gouvernementales, j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui se réveillent, plus de gens qui ont envie de dire non, plus de gens qui ont envie de créer, de résister et de créer, de faire ça ensemble. Et plus en fait les réseaux de co-création du monde de demain se mettent en place et s'organisent. Et ça pour moi, ça me fait vraiment plaisir parce qu'en fait c'est une énergie dans laquelle je suis depuis un petit moment. Moi ça fait au moins 20 ans que je me renseigne sur les alternatives au système capitalisme, au système classique, à la vie, à la société classique telle qu'on nous la présente
actuellement où il y a une espèce d'autoroute en fait, où on a l'impression que l'autoroute c'est tu nais à l'hôpital par césarienne, ta mère elle a pris la péridurale parce que surtout elle ne veut pas souffrir. Ensuite tu as le biberon toutes les 2 heures. Tu fais dodo dans ton lit très rapidement hein, parce qu'il faut que tu sois sage, il faut que tu sois autonome très rapidement. À 1 mois et demi, 2 mois, tu vas à la crèche ou chez la nounou parce que bon, maman et papa doivent repartir travailler. Ensuite, ça c'est la vie idéale hein, évidemment. Ensuite, tu rentres à l'école à 2-3 ans parce que papa et maman doivent travailler, donc l'école c'est quand même l'endroit le plus adapté pour les enfants. Hein. C'est ce que nous rabâche l'éducation nationale à longueur de temps. Ensuite, eh bien, tu passes ton bac, hein, passe ton bac d'abord, évidemment, parce que sans études, pas de futur. C'est ce qu'on nous rabâche aussi depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ensuite, eh bien, tu vas travailler en tant que salarié hein, pour un salaire entre pas grand-chose qui te permet juste de survivre et puis pas beaucoup plus, où tu payes beaucoup d'impôts. Ensuite, eh bien, tu es censé te mettre en couple. Une fois que tu t'es mis en couple, au bout d'un certain temps, on attend de toi que tu fasses des enfants. Dans la foulée, peut-être que tu t'es marié ou pacsé et peut-être que tu auras souhaité acheter ou construire une maison. Donc pour cela, tu auras fait un crédit auprès d'une banque. Ensuite, eh bien, ce crédit, il faut le payer pendant 15 à 30 ans. Donc tu vas t'y conformer puisque c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, peut-être quand tu seras retraité, que tes enfants auront quitté la maison, eh bien, tu vas t'acheter un camping-car pour voyager, puisque ta maison est payée, eh bien, tu peux la garder comme ça. Et ensuite, eh bien, tu vas mourir peut-être un jour d'une maladie, de vieillesse, d'un accident de voiture, je ne sais pas. Tu vas aller être incinéré ou être mis dans un cercueil quelque part, dans une concession, et la vie et ça recommence, et c'est un cercle comme ça. Et ça, c'est ce que j'ai envie d'appeler l'autoroute. Mais moi, cette autoroute-là, elle me plaît pas en fait. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, pour toi, mais moi, elle me plaît pas. C'est une autoroute qui m'a jamais plu. J'ai toujours pris des chemins de traverse. Voilà, j'ai eu envie de créer la vie qui me ressemble et c'est celle que je vis actuellement. Je t'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. La dernière que j'avais fait, je crois que c'était On t'attendra pas plus longtemps, où j'explique un petit peu qu'il y a des personnes qui choisissent de quitter cette autoroute et qui choisissent de se créer un chemin personnalisé, une petite route à eux, où ils vont pouvoir en parallèle de cette autoroute-là, parfois on peut prendre l'autoroute, il n'y a pas de souci, ça va plus vite, ça prend moins de temps de cerveau, voilà, ça évite de penser. Des fois, j'aimerais bien en fait prendre juste l'autoroute pour récupérer toute cette énergie de cerveau, voilà, pour pas avoir à réfléchir tout le temps et à me prendre la tête, est-ce que je choisis ça ou ça ou ça, mais en même temps, j'ai aussi besoin de pouvoir créer la vie qui me ressemble et qui convient à mes besoins. Et toi, tu vas créer la vie qui te ressemble et qui va créer à tes besoins. Et si à un moment tu prends l'autoroute, c'est pas grave. Mais ça, actuellement, on dirait que c'est de plus en plus compliqué. Dès que tu sors, alors là, c'est sur des raisons sanitaires, mais en fait, j'ai l'impression que tout ce qui est imposé sur des raisons sanitaires, certains parlent de dictature sanitaire et je partage tout à fait ces points de vue. En fait, quand on parle de raisons sanitaires, donc ça va être un petit point. Hein. Moi, par exemple, j'ai choisi ce qu'on appelle la médecine douce. Je me soigne surtout par l'homéopathie, la phytothérapie. Hein. Je t'ai montré plusieurs vidéos où je récolte mes plantes, je les consomme, les huiles essentielles. Je te ferai des vidéos aussi sur plein d'autres choses. Mais moi, je me soigne. Je vais jamais voir de médecin classique. Je suis jamais allée à l'hôpital pour une opération, pour quoi que ce soit. J'ai très rarement pris d'antibiotiques. Bref, là-dessus, bon ok, c'est des choix sanitaires. Et là, en fait, j'ai l'impression que je vais plus avoir le choix. Comme plein de gens en fait dans ce pays ou dans ce monde même, je vais plus avoir le choix. Je vais devoir me faire vacciner, je vais devoir faire des tests, je vais devoir prendre des thérapies que j'ai pas choisies. Et ça me pose beaucoup de problèmes. Tout ça pour dire qu'en fait, y a plein de gens qui se réveillent. Et toi qui regardes cette vidéo, si tu veux me le mettre en commentaire, c'est possible. Je suis sûre que toi aussi, tu as commencé à faire des choix différents de l'autoroute. Peut-être que si tu me suis et que tu me regardes, tu as
fait des choix au niveau de ta santé, des choix au niveau de ton alimentation, peut-être même que tu as changé ta façon de vivre ou tu as vraiment adapté ta façon de vivre à tes besoins, peut-être même au niveau en matière d'éducation ou d'instruction aussi, tu es parti sur d'autres choix qui te parlent plus, qui te paraissent plus légitimes. Voilà. J'ai envie de parler de légitimité parce qu'en fait, on est légitime à vouloir faire des choix qui nous concernent, des choix qui nous rendent heureux, des choix qui correspondent au style de vie qu'on a envie de vivre, qu'on a envie de partager avec nos enfants. Et tout ça, on a l'impression qu'on ne peut plus. Et donc en 2020, il y a eu quand même un positionnement de pas mal de personnes, même si ça paraît encore très balbutiant, mais je t'assure, c'est pas le cas en fait. C'est juste que les racines du bambou, tu les vois pas encore, mais elles sont là. Elles sont là, elles commencent à construire et il ne tient qu'à toi de rejoindre tout ce groupe de personnes. Il y a sûrement des groupes autour de chez toi pour rejoindre, pour faire des choses ensemble, pour commencer à construire. Donc, poser les racines, construire, planter les racines en fait du nouveau monde que nous, on veut voir apparaître. Et en fait, c'est un peu comme une vague, moi, que je sens qui monte à chaque fois que l'État nous impose des choses qui nous paraissent illégitimes. Eh bien, j'ai l'impression que la vague, elle est de plus en plus forte. Il y a de plus en plus d'êtres humains qui la rejoignent. Et en fait, cette vague, elle va finir naturellement, instinctivement, je veux dire de façon très logique, par renverser tout ce qui se passe. Mais pour ça, il faut que tu y crois. Pour ça, il faut aussi que tu t'intègres au sein de cette vague. Il faut que tu la rejoignes parce que si tu dis on peut rien faire, si tu te nourris de négatif et si tu te nourris de mauvaises informations et de personnes qui te font douter de la légitimité de ce que tu penses et de ce que ça vient faire toi, s'aligner au fond de ton cœur, si tu écoutes tout ça, tu vas pas y arriver. Tu vas pas y arriver en fait. Et le jour où tu écoutes vraiment ce qui est au fond de ton cœur, ce qui est légitime pour toi, eh bien, je t'assure que ça va s'aligner, tu vas rencontrer les bonnes personnes. Et si tu es prêt à agir pour ça et à te positionner, eh bien, ça va le faire. J'ai pas dit que ça serait facile, j'ai dit que ça va le faire pour toi. Parce que de toute façon, ce qui nous attend en 2021, ça va pas être facile non plus. Mais la seule chose que tu vas pouvoir faire, toi, petite personne, c'est te positionner, c'est-à-dire écouter ton cœur, ce qui te dit, ce qui te paraît logique, ce qui te paraît légitime. Tu vas pouvoir te positionner là-dessus, comme moi je le fais, depuis des mois, voire des années, voire des dizaines d'années. J'écoute mon cœur, je vois ce qu'il veut me dire. Et en fait, mon cœur, il m'envoie, une fois que je l'écoute et que j'agis en fonction de lui, eh bien mon cœur et mon alignement m'envoient les bonnes personnes et m'envoient les personnes avec qui faire des choses. Et je t'assure, tu as la possibilité de construire. Alors pour l'instant, la construction du monde de demain, elle va pas se faire comme ça en fait, parce que là, c'est pas le terreau, il est pas très fertile. Mais si tu commences, comme moi et comme toutes ces personnes un peu partout dans le monde, à construire les ramifications sous la terre, le moment où le terreau va être fertile, où ça va être le moment idéal, eh bien tu vas voir, tout ce que tu auras construit en sous-bassement va pouvoir pousser super rapidement. Alors, j'avais envie aussi de te partager une image qui me vient depuis un petit moment. Tu la prends pas, ça m'est égal. C'est qu'en fait, il y a deux vortex qui tournent. Il y a un vortex noir qu'on voit beaucoup. C'est celui qu'on voit beaucoup actuellement parce qu'il fait beaucoup parler de lui. Il a pris la mainmise sur les médias, donc les médias les plus dominants. Ce qui fait que on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul son de cloche, que ce que disent ces médias-là, c'est la vérité. Non, la vérité, c'est ce qui est dans ton cœur. C'est pas ta vérité, c'est pas la mienne en fait non plus. Ta vérité, c'est pas celle que disent les autres. Ta vérité, c'est la tienne. Et ça, il y a que toi qui peux la connaître cette vérité. Donc voilà, il y a ce vortex noir qui tourne et qui impose sa vérité, qui impose ses dogmes, ses valeurs. Et il y a un autre vortex blanc qui tourne. Donc le vortex noir, on va dire, il est plutôt négatif, il est plutôt sur le contrôle de l'autre, il est plutôt sur le fait de posséder plutôt que d'être. Ça va être ce monde capitaliste en fait. Il existe depuis un petit moment en fait. Il tourne juste de plus en plus vite. Il est mené par des gens qui ont effectivement des valeurs qui ne sont pas très humanistes, dont le dieu c'est plutôt l'argent, on va dire. Mais
tu le vois celui-là, et il tourne de plus en plus vite, et on a l'impression qu'il est en train de nous écraser contre le mur, c'est très désagréable. Mais il faut savoir que le monde est fait d'équilibre, et que s'il y a un vortex noir qui tourne d'un côté, il y a un vortex blanc qui tourne de l'autre. Et ce vortex blanc, c'est pareil, ils ont commencé tous les deux à tourner vraiment de façon plus intense, on va dire dans les années 60-70, hein, avec l'arrivée du capitalisme, l'après-guerre. Donc, sur l'après-guerre, on a construit beaucoup de social, mais ensuite, le social s'étiole, le capitalisme arrive un peu plus en flèche, l'arrivée des premiers supermarchés dans les années 80, etc., etc., la vente en ligne, enfin bon. Mais il faut savoir que de l'autre côté, il y a aussi ce vortex blanc qui tourne depuis les années 70 avec des valeurs plutôt autour de la nature, le respect de l'environnement, toute cette époque un peu qu'on appelle baba cool, où il y avait quand même toute cette belle énergie, cette écoute de l'autre, des vertus, des valeurs très humanistes. On a commencé à parler d'éducation bienveillante, de respect de l'environnement, d'égalité des sexes, où est arrivé le féminisme et tout ça. Donc celui-là aussi, il tourne. Et lui aussi, il tourne de plus en plus vite. Sauf que tu le vois pas toujours parce que lui, il n'a pas la parole. Lui, il est en dessous parce qu'il n'a pas pris les médias. Du moins, pas les médias dominants, ceux qui t'assènent des vérités soi-disant vraies toute la journée. Mais celui-là aussi, il tourne. Et ce qui est super intéressant, c'est que moi, je l'ai pris très rapidement puisque mes parents avaient déjà fait la période années 70 et tout ça et avaient déjà intégré toutes ces valeurs de cette période, toutes ces valeurs de mai 68 dans leur fonctionnement. Donc moi, je suis née là-dedans. Mais donc du coup, je suis montée dans le manège au début. C'était facile. Pour moi, c'est pas compliqué. Je suis à l'aise dedans. Mais je vois des gens qui rentrent dans le manège. C'est comme un manège qui tourne de plus en plus vite. Et en fait, les gens qui rentrent dedans maintenant ont la tête complètement... comment dire, voilà, ils ont la tête qui tourne en fait. Mais ils vont super vite. Ils acquièrent plein de choses, puis il y a beaucoup d'informations maintenant, il y a beaucoup plus de choses. Et en fait, quand je vois ces transformations, ces gens qui arrivaient de l'autoroute, on va dire, et qui découvrent ces petits chemins de traverse, ces différents chemins, et cette autre façon de fonctionner que celui que nous assène à longueur de temps le vortex noir et son autoroute tu meurs, tu nais, tu consommes, tu meurs, tu nais, tu consommes, tu meurs, tu es un peu un consommateur juste. D'ailleurs, tu consommes quand tu nais et tu consommes quand tu meurs aussi. D'ailleurs, tu consommes tout le temps, tu crées du PIB, tu es un créateur de PIB, trop génial. Quelle belle valeur de vie. Et puis au passage, tu détruis l'environnement aussi parce que ça, on s'en fiche un peu, le capitalisme l'a pas trop prévu. Mais bon, je vais pas développer là-dessus, ça me met assez... c'est assez dur pour moi de voir qu'il n'y a plus aucun intérêt pour l'environnement actuellement. Mais c'est pareil, c'est le vortex noir. Je me dis non, le vortex blanc, c'est bon. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent, qui respectent l'environnement, qui s'intéressent au zéro déchet, tout ça. Donc non. Faut pas que je dise ça. Et moi aussi, de temps en temps, je regarde le vortex noir. En fait, il faut pas le regarder, il faut pas l'écouter, il faut pas y faire attention, il faut pas lui donner notre énergie. Il faut vraiment se concentrer. Le mieux, c'est vraiment de se concentrer sur le vortex blanc, parce que je t'assure, en étant dedans, en le regardant de l'intérieur, il tourne comme un fou. Et il y a tellement de gens qui rentrent dedans que c'est fabuleux. Je suis vraiment contente. Et ces gens-là qui rentrent, ils ont des rêves aussi, ils ont des envies, ils partagent les mêmes valeurs. Et c'est ce que j'avais envie de te transmettre dans cette vidéo parce que j'ai envie de te dire, arrête de regarder le vortex noir, on s'en fiche. Le capitalisme, la consommation, l'environnement, on s'en fiche. De toute façon, personne ne bouge. De toute façon, les gens feront rien. De toute façon, non, c'est pas vrai parce que la vague, elle est là et la vague, elle va renverser ce vortex noir. Pour l'instant, en fait, il tourne tout seul, mais c'est parce que il s'excite, mais c'est parce qu'il est en train de mourir. C'est tout. Il est en train de s'achever. Son cycle est fini. Énergétiquement, son cycle est fini. Le problème, c'est qu'il essaye de t'entraîner dans sa chute. Il essaye de nous entraîner tous dans sa chute. Mais en fait, on n'en a plus besoin. Cette autoroute-là, cette négativité-là, ce contrôle de l'autre, ce fonctionnement de si j'ai, je suis. Non, on n'en veut plus en fait, on n'en veut plus. Voilà, le truc c'est comme il essaie de nous entraîner dans sa chute, eh bien il nous met des bâtons dans les roues, il nous écrase, parce qu'il ne sait que contrôler, il ne sait que annihiler,
Et donc, il essaye de nous écraser. Donc, quand on lui dit non, il essaye de nous écraser, de nous mettre les têtes sous l'eau et tout ça. Mais c'est pas grave. On lui dit non quand même. Une fois que pour toi c'est clair ce qui est légitime pour toi, tu dis non. Si par exemple pour toi, c'est pas ok de me porter le masque, eh ben tu le portes pas, je t'assure. Moi, je ne porte pas le masque. Je pense qu'en 11 mois, j'ai dû porter un masque 3 fois. Mais ça fonctionne en fait, ça fonctionne, il y a plein d'astuces, ça fonctionne, on peut ne pas porter le masque. Si pour toi, ton blocage, ça va être sur le vaccin, eh bien, tu ne te vaccines pas, c'est pas plus compliqué. Ça va peut-être t'obliger à refuser des opportunités, mais peut-être que c'est le moment de sortir de l'autoroute et de refuser des opportunités, je sais pas. Peut-être que... moi, par exemple, j'ai failli remettre ma petite dernière à l'école parce qu'elle était en demande et parce que j'ai besoin de souffler, clairement. Je suis solo et j'ai besoin de souffler. Donc, voilà, je pense que peut-être que tu es dans ce cas-là et... bon, bref, j'en avais un peu marre de l'école à la maison. Mais en fait, je me suis rendu compte que non, l'école, elle correspond de moins en moins à ce dont j'ai envie. Il y a déjà le masque, j'ai pas pu négocier le masque à 6 ans malgré une contre-indication médicale. Donc, il fallait que ma fille soit handicapée. J'allais pas la mettre sur un fauteuil roulant, lui casser la colonne vertébrale, la mettre sur un fauteuil roulant pour qu'elle puisse ne pas porter le masque. Enfin, je trouve ça hallucinant. Elle a un problème sanitaire qui la met dans la difficulté de respirer. Je vais pas lui faire porter de masque 8 heures par jour. Donc, auquel cas, si pour moi, c'est pas OK, et puis c'est en train de devenir encore pire, m'a dit un papa d'élève. Donc, si pour toi, c'est pas OK comme pour moi, tu prends une disposition. Moi, du coup, je ne mets pas ma fille à l'école. Tant pis, je vais trouver d'autres systèmes pour souffler, pour trouver du temps pour moi, pour trouver du temps pour travailler. Mais tant pis. Voilà, je trouve ça légitime que ma fille aille à l'école, surtout qu'elle est en demande. Je trouve ça légitime également qu'elle ne porte pas de masque. Le médecin trouve ça légitime aussi. Si le système en face trouve ça illégitime de vouloir protéger la santé de son enfant et de pouvoir le scolariser ou l'instruire de façon... reporter ma responsabilité d'instruction sur une structure de l'État publique, gratuite et laïque, pas obligatoire, mais laïque. Si c'est pas possible pour moi, tant pis. Enfin, c'est pas un souci, quoi. Mais dans ce cas-là, je me positionne, je dis ça, je veux bien, ça, je veux pas. Je suis obligée de prendre le package. Je peux pas négocier. Ok, mais dans ce cas-là, je prends rien du tout. Voilà. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut que je trouve des familles autour de chez moi pour m'aider à garder ma fille, pour m'organiser. Et il y a plein de familles qui font déjà l'instruction en famille, qui font déjà l'école à la maison, qui sont disponibles, avec lesquelles tu peux t'organiser autour de chez toi, même si ça te fait peur de déscolariser ton enfant parce que tu penses que tu vas pas t'en sortir au niveau du travail, il faut que tu ailles travailler tous les jours. Eh bien, il y a des familles qui peuvent s'organiser, c'est pas grave. Tu feras de l'échange, tu garderas les enfants des autres le week-end, tu t'organiseras, mais tout est possible. Tout est possible si tu regardes ce vortex blanc, que tu choisis de t'inscrire dedans, que tu choisis d'aller dedans, et que tu choisis de t'aligner avec tes convictions. Parce que tant que les gens diront « je ne suis pas d'accord avec ça, oui, non, le masque, ça m'embête et tout ça », mais continueront à jouer le jeu et à prendre le package complet, on va pas s'en sortir. Franchement, on va pas s'en sortir. Donc là, 2021, pour moi, c'est le moment de se positionner et d'agir en fonction de son positionnement. Parce que si on continue à faire comme 2020, où on dit ah oui, en fait, ça m'embête, c'est pas normal ce masque dans les commerces, c'est pas normal que les bars, les piscines, les cinémas et les restaurants soient fermés, mais que tu fasses rien en face de ça, en fait, ça va pas changer, ça va continuer. Parce que si tu dis oui ou si tu ne dis pas non, si tu ne refuses pas, il y a le dialecte qui ne dit mot consent. Et en fait, si tu ne dis mot, si tu acceptes ce qu'on t'impose, pour la partie adverse, c'est que tu es d'accord. C'est pas parce que tu vas mettre sur Facebook ou que tu vas dire à tes copains en soirée que non, c'est pas très cool en fait de porter le masque, ou non, c'est pas très cool que les piscines soient fermées, ou non, c'est pas très cool que tout ça, que ça va changer en fait. Voilà. Donc, 2021 sera différent. Si tu te positionnes, il y a plein de gens qui se positionnent, tu vas pas être tout seul, t'inquiète. Il y a des fois, tu vas être tout seul parce que de toute façon, on est tout seul, mais tu vas vite trouver.
tu vas vite trouver de quoi faire. Tu rejoins One Nation, tu rejoins des groupes de colibris, tu rejoins, il y a plein de... Tu rejoins ceux qui sont déjà en train de tourner dans ce vortex blanc. Il y a plein d'alternatives, il y a déjà plein de gens qui sont sortis de l'autoroute. Et ces gens-là, ils peuvent t'aider aussi. Tu peux faire des choses avec eux. Donc, moi, ce que je souhaite pour 2021, parce que j'ai pas envie de te souhaiter bonne santé, bonne année, tout ça, ce que je souhaite pour 2021, et ce qui peut faire que les choses vont changer, c'est que tu agisses selon ta conscience, que tu agisses vraiment en fonction de ce que tu penses. Parce que ce que tu penses, c'est important, c'est toi qui as la vérité, ça, je peux pas te le nier, et c'est ça qui va faire changer les choses. Et c'est ça qui va faire changer les choses pour toi, pour les autres, pour la planète, parce que j'oublie pas que la chaîne Graines de Naturel, il y a quand même beaucoup de ça. Là, j'en ai pas parlé sur cette vidéo, mais en fait, comme j'en ai parlé sur toutes les autres vidéos et que tout ce que je partage avec toi, c'est ce qui fait que je suis sortie de l'autoroute et que je fais plein d'autres choses, eh bien oui, en fait, si tu te positionnes, tu vas aussi leur dire « Non, on n'est pas d'accord !» Et c'est pas en signant des pétitions que ça va changer non plus. Ça peut changer, tu peux le faire en plus, mais c'est pas suffisant. Donc, t'agis de ton côté, tous les jours, tu fais des petits gestes. Et maintenant, en plus de ce que je t'apprends dans cette chaîne, tu vas te positionner et tu vas te positionner dans l'action. Voilà, pas juste en disant non, mais en agissant en fonction. Ok, ben voilà, c'est ce que je souhaite pour 2021, c'est ce que je souhaite pour toi, pour nous, pour tout le monde, pour nos enfants. Parce que sinon, nos enfants, je ne sais pas dans quel monde ils vont vivre, mais moi, j'ai pas envie qu'ils vivent dans le monde idéal du vortex noir. Moi, j'ai envie qu'ils vivent dans le monde idéal du vortex blanc. Et je pourrais pas faire ça toute seule. Donc, bah voilà. C'est aujourd'hui qu'on crée le monde de demain qui nous plaît. Et donc, c'est aujourd'hui qu'on le fait en se positionnant et en agissant ensemble. Bon, et ben écoute, je te fais des bisous et puis n'hésite pas à commenter, à me mettre ce que tu en penses. N'hésite pas aussi à liker cette vidéo, à la faire circuler si tu l'as aimée, si elle représente ce que tu penses aussi et que je l'aurais pas mieux dit, et ben tu la fais tourner à tes copains, à tes copines, à la famille, pourquoi pas. Hein. Moi, il n'y a pas de risque, je fais pas partie de ta famille donc c'est bon. Et voilà, et puis je vais continuer à te mettre des vidéos toujours, ce que j'appelle mes vidéos un peu licornes, c'est-à-dire pour continuer à évoluer au quotidien aussi, dans ton quotidien, dans tes gestes du quotidien, vers plus de naturel, plus d'autonomie, parce que l'autonomie c'est important, je pense que c'est un bon outil de résilience sur le court, moyen et long terme. Et voilà, et puis si tu aimes cette vidéo, tu mets des petits pouces et puis tu t'abonnes et tu appuies aussi sur la petite cloche de la notification. Je ne sais plus de quel côté elle sera, mais bon, tu regardes pour être averti de mes prochaines vidéos. Je te fais des bisous, à bientôt.